Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière parce qu'on m'a demandé d'ouvrir mon atelier pour vous expliquer la manière dont je travaille. Alors, c'est pas la meilleure des manières, c'est ma manière à moi et moi je vous invite à écrire beaucoup d'histoires et à trouver votre manière à vous de fonctionner. Euh, vous allez voir, c'est un peu bizarre. J'improvise totalement cette vidéo, donc je sais pas du tout où ça va aller ni jusqu'où je vais aller. Donc vidéo un peu particulière avec une durée qui va... on verra. Bon. Pour cette démonstration, j'ai utilisé un logiciel que j'aime beaucoup, qui me sert en fait à construire un peu mes histoires et qui s'appelle Scapple. Je vous montre ça vite fait. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est quand c'est vierge. On a un peu l'idée de cette espèce de feuille blanche. Alors il y en a qui partent direct dans l'écriture, il y en a qui font des plans. Moi, je démarre souvent par un schéma. Et mon schéma, il démarre souvent par deux choses. Il démarre par des personnages. Je me décale un peu pour pouvoir taper. Donc ce que j'aime bien faire, c'est établir des personnages. Parce que c'est souvent la base de mon histoire. Donc admettons, dans celle-ci, je vais en faire deux. Voilà. Alors est-ce que j'ai une idée d'histoire quand je me lance comme ça? En général, oui. Disons par exemple mon idée d'histoire. Trouvons-en une au hasard. Euh, disons que ça va se passer dans un bar de l'espace. Allez, un bar de l'espace, pas mal ça. Un bar de l'espace. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans un bar de l'espace? Alors, donc j'ai mon cadre et on va dire que il sert de euh, il sert de façade pour du trafic de drogue numérique. Ouais, parce que si c'est pas numérique, c'est pas drôle. On va mettre drogue 2.0. Ok. Je sais pas si vous arrivez à bien lire, mais on va dire que oui. Après, peut-être que je peux mettre un plus gros. Font. Oh, c'est pas dit que je puisse mettre en plus gros. Je peux faire un zoom par contre. Ah ouais. Ça va me faire par contre perdre beaucoup de place. Donc voilà. Personnage 1, personnage 2. Voilà. Personnage 1, on va dire c'est le tanker. Parce que moi j'aime beaucoup les rôles de tanker. Alors, souvent on voit le gros mec balèze ou la nana super balèze. Ce qui pourrait être marrant, c'est genre, là cette fois, on va essayer de casser un peu le truc. Ça va être un enfant avec des implants. Voilà, pourquoi pas? Après tout, un enfant qui tire sur tout. Hein, ça peut être marrant. Personnage 2, on peut mettre l'intello, voilà, la personne qui gère les trucs. Puis cette fois-ci, on pourrait dire que, je sais pas, soit c'est un robot, why not, soit c'est une mamie. Après tout, une mamie, c'est marrant. Pourquoi pas? Une mamie qui trafique de la drogue, ça serait sympa. Ça serait fun. Donc là, ouais, j'ai deux trucs. Alors, mon enfant, qu'est-ce qu'il voudrait? Ce que j'aime bien pour les personnages, c'est dire, il veut un truc, mais ça marche pas. Donc ils sont dans un contexte de trafic de drogue, tous les deux. Donc l'enfant, on imagine que c'est un peu un garde du corps, du chef. Et il aimerait bien, disons n'importe quoi, il aimerait bien, racheter sa mère. Pourquoi pas? Racheter sa mère. Qui est cryo quelque part. Ok. Why not? Et la mamie, tiens, on n'a qu'à dire. Ah non. Et la mamie, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir faire, la mamie? Moi, je préfère la mamie, c'est plus fun. Hop, le robot, ça fait un peu trop commun. La mamie, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Alors souvent, les vieux, ils aiment rajeunir, mais bon, ça c'est un peu bateau. L'amour, on l'a déjà utilisé pour l'enfant. La mamie, on va laisser pour l'instant. On veut un truc. Hop. Donc je fonctionne un peu comme ça, voilà. Et puis je vais me dire, ok, donc j'ai mon bar. Donc dans mon bar, je vais avoir des personnages. Donc il y a par exemple celui qui tient le bar. Ok.
J'ai celui qui... Bah, j'ai le trafiquant, celui qui trafique. On va mettre celui qui deal. Ok. On a souvent les petites mains. Voilà, les petites mains. Et puis, on pourrait avoir aussi... Bon, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Hein. Dans un bar, souvent, on a des clients. Les clients du bar. Et puis, on a aussi, dans ce cas-là, les clients de la drogue. Alors, vous voyez, déjà, on commence à avoir des trucs qui se remplissent. Et là, on va se dire, ok, tout ça, c'est bien beau, donc j'ai des dealers, machin, mais j'ai forcément des forces de police en face. Vous voyez. Bon. Tiens, la mamie, elle pourrait être une indique. Oui, une indique. Tiens, ça serait marrant, une ancienne flic, pourquoi pas. Elle est infiltrée. Elle est infiltrée. Ouhou. Ce serait marrant, ça. La mamie, elle est infiltrée. Et du coup, dilemme. Dilemme. C'est-à-dire, va-t-elle confondre, emprisonner l'enfant si elle l'apprécie? Après tout, elle a pu s'attacher. Attachement. Ça serait sympa, ça. Donc là, on va avoir ça. On va avoir ça et ça qui vont être connectés. Donc là, j'ai deux idées qui marchent bien. Les forces de police, elles, bah, si la mamie elle est en planque, bah, elle surveille le bar. Ok. Elles vont plus que le surveiller puisqu'elles ont mis une infiltrée. La mamie. Wow. Une filtrée. Mais non, une infiltrée. Voilà. Donc là, j'ai l'entité bar qui se dégage. J'ai une adversité avec les forces de police. J'ai également des concurrents. On peut imaginer que quand tu vends de la drogue, bah, tu as des concurrents. Donc, bah, d'autres dealers de l'espace. Ouh, ouais, sans la faute de frappe. Voilà. Et donc là, on voit que j'ai trois entités qui se dégagent. L'entité bar, avec tout ce que ça contient. Et les PNJ qui sont dedans. Normalement, je dois pouvoir le mettre en gras. Poum, l'entité bar. Hop, hop, hop. L'entité concurrent. Et l'entité force de police. Donc j'ai mes personnages principaux. Et à partir de là, je vais en déduire bah, quelle va être la dynamique des personnages principaux avec... je suis toujours dans le cadre, ouais. Avec ça. Par exemple, je fais un peu de place, pouf, pouf, pouf. Donc ça, c'était l'idée. Ok. Pouf. Ouh. Par exemple, puisque mon personnage 1, c'est un enfant tanker, pouf, bah, il va travailler dans le bar. Ok. S'il travaille dans le bar comme c'est un tanker, il peut avoir un rôle de garde du corps. Ok. Il peut aussi avoir un rôle de casser la gueule des concurrents. Il pourrait aussi avoir un petit rôle de tenir les petites mains. Parce que les petites mains, elles aiment bien détourner de l'argent, faire des choses comme ça, s'arranger en douce. Trafiquer dans le trafic. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça, on rajoute des problèmes aux problèmes. Why not? Et donc, bah, la police, elle surveille l'enfant. Alors là, j'ai beaucoup de malus. Faute de frappe. Hop, elle surveille l'enfant. D'accord? On pourrait connecter comme ça. Ok. Les concurrents, ils pourraient tenter de le corrompre. Après tout, s'il est efficace.
Et la mamie, là-dedans, qu'elle pourrait avoir un rôle annexe. Alors, on a qui tient le bar, qui deal les petites mains. La mamie... tiens, soyons fun. La mamie, elle deal dans les EHPAD de l'espace. Allez, lol. Et donc, bah, l'enfant l'accompagne. Parce qu'on imagine que dans les EHPAD de l'espace, bon, bah, il y a besoin d'argent, il y a besoin de drogue, il y a besoin de se changer les idées. Donc, c'est une clientèle un peu riche, qui ont besoin d'ouverture. Et du coup, ils se lâchent, ils s'amusent, voilà. Et donc, la mamie, elle arrive comme ça dans les fêtes, un peu dans l'EHPAD. Aujourd'hui, c'est mercredi, après les pâtes, on va prendre des trucs. Why not? Donc, on imagine la mamie dans son petit vaisseau comme ça qui se déplace. Alors, ok. Mais elle fait semblant. Ce qu'elle veut, c'est dézinguer tout ce système-là. Donc, elle ramasse des preuves en douce. Ah, on peut le marquer, ça. Donc, elle ramasse des preuves en douce. Hop. On arrive là, et on va se dire, ici, j'ai ce qu'on pourrait appeler le quotidien. Voilà, on va déborder un peu le quotidien. J'ai essayé d'agrandir un peu la fenêtre, ça passe. Ouais, ça c'est le quotidien. Alors, ce qui serait sympa, c'est qu'ici on ait les problèmes, on va dire 0,1, c'est-à-dire les problèmes qui vont surgir assez rapidement. Donc les concurrents, ils vont tenter de corrompre l'enfant. On va le mettre tel quel, de corrompre l'enfant. Et pourquoi pas, avant, ils peuvent attaquer le bar. Why not? Alors ça, attaquer le bar, il faudrait que ça arrive un petit peu après, parce que si ça arrive trop tôt, ça casse le truc. Par contre, on pourrait montrer les tensions. S'ils ont les mêmes clients, tiens. Attention, si ils ont les mêmes clients. Imaginons, eux aussi, ils veulent revendre de la drogue dans les EHPAD de l'espace. Cette idée me fait marrer. Et donc, bah, ils se retrouvent... on les retrouve dans l'EHPAD. Donc, on imagine une scène où il y a un EHPAD et où les deux groupes se retrouvent face à face. Et... comment dire, baston de regard, main sur le flingue. Est-ce qu'ils vont déclencher une bagarre comme ça, une rixe, au milieu de l'EHPAD de l'espace? Ça serait couillu dès le départ, mais au moins c'est fun, ça amène du fun, c'est rigolo. Bon, ils peuvent tenter de corrompre l'enfant, parce que justement, s'il y a une bagarre et des tensions, ils vont le repérer. Donc là, il y a des liens logiques qui s'instaurent, et l'enfant, a priori, il va refuser, puisque lui, ce qu'il veut, en fait, c'est racheter sa mère. Donc il ne veut pas le faire n'importe comment. Si ça se trouve, en fait, c'est celui qui organise le trafic, qui maintient sa mère cryogénisée pour pouvoir l'utiliser. Et peut-être qu'il n'est pas seul, peut-être qu'il y a plusieurs personnes cryogénisées comme ça, et puis il y a un chantage qui s'instaurait pour pouvoir mettre en place toute cette économie autour de la drogue dans les EHPAD. Bon, on arrive là. Il nous manque des petits trucs quand même. C'est-à-dire que, ok, ils n'arrivent pas à corrompre l'enfant. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de logique? Voilà. En fait, je fonctionne beaucoup par conséquence logique. Qu'est-ce qu'ils pourraient tenter de logique? Attaquer. Hein. Si on n'arrive pas à arriver à ces moyens, si on n'arrive pas en fait à gérer le problème de manière économique ou de manière détournée, après il reste l'affrontement frontal, quoi. Et la police, ce serait le problème 2. C'est-à-dire que la police, elle surveille l'enfant, elle surveille les concurrents, elle attend le bon moment pour frapper. Frapper, qu'on se comprenne, hein, c'est mettre en prison. Parce que la police, dans l'espace, elle met en prison les méchants. D'accord, why not? Mais il manque quelque chose. Ok, surveiller l'enfant, surveiller les concurrents, elle attend bon moment pour frapper. Il manque un petit peu de trucs proactifs. Par exemple, elle pourrait mettre la pression pour pousser à la faute.
elle pourrait aussi tenter de localiser les personnes cryogénisées. C'est des personnes. Vous voyez ? Bon. Pour les libérer. Pour les libérer. Je vais préciser aussi ici, donc, idée de chantage pour le dealer du bar. Voilà. Donc là, vous voyez comment ça commence à se remplir. Donc là, je fais un brainstorm classique. C'est un peu comme ça que je fonctionne d'habitude. Et je vais me dire, maintenant, je vais essayer de caler des scènes qui me feraient triper à écrire. Par exemple, je sais pas, je vais me déplacer un peu. Hop. Je me dis, tiens, si j'écrivais des scènes en vie, je vais appeler ça. Des scènes en vie. J'aimerais bien un gunfight. Moi, j'adore les gunfights. Voilà. Alors, où, je sais pas. J'aimerais bien une baston spatiale, avec des vaisseaux et tout, franchement, c'est chambé. Ça rajoute toujours un peu de trucs sympas. J'aimerais bien des situations... des situations... pas sentimentales, mais prenantes. Par exemple, l'enfant avec sa mère, pourquoi pas. Ou l'enfant avec la mamie. Avec la mamie, on doit pouvoir déclencher des moments sympathiques qui en plus vont se conclure par une trahison. Quand elle va lui dire « Attention, en fait, je suis flic », lui, il va s'effondrer, il va faire « Mais comment ? Ça fait des années qu'on travaille ensemble, comment c'est possible ?»« Tu m'as menti, non !» Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça Ouais, on a un bar. Une bagarre dans un bar. C'est un peu le passage obligé, non ? Bagarre dans le bar. Après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Ah, l'EHPAD, forcément, des scènes marrantes dans l'EHPAD. Par exemple, je sais pas, une course-poursuite. Ça pourrait être fun dans un EHPAD. Une course-poursuite, une scène où on les voit stone. Les vieux stone. Ça pourrait être marrant. Est-ce qu'on pourrait... et si on le faisait exploser l'EHPAD ? Alors là, je le mets vraiment exploser l'EHPAD. Je le mets vraiment avec un point d'interrogation, parce que là, c'est extrême. Mais ça rajoute du fun. Faire sauter des petits vieux, ça rajoute du fun. Ça peut être un truc inattendu. Et ça peut amener un plus, mais il ne faut pas que ce soit gratuit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une raison pour laquelle ça explose, et il faut que ça amène quelque chose. Donc voilà, donc je jette des scènes, j'ai des idées, des dynamiques de personnages et de lieux, et je vais essayer d'entrecroiser ça, c'est-à-dire si je démarre avec mes deux personnages, donc je vais ouvrir sur mes deux personnages, l'enfant et la mamie qui débarquent dans l'EHPAD, par exemple, on peut démarrer immédiatement. Et ils vont aller dans l'EHPAD, ils vont commencer à balancer leur cam. Et là, des concurrents vont débarquer, donc on imagine la tension, et on peut se retrouver tout de suite avec une espèce de... pas de ice contact, mais de baston de regard comme ça, qui va pas plus loin sur le coup, mais on a posé les antagonistes. Et après, le gamin et la mamie rentrent et ils vont expliquer au chef des dealers ce qui s'est passé. Et à partir de là, la dynamique va s'enclencher et on va essayer de rester logique avec les personnages. Là, il va nous manquer les personnages secondaires ou primaires. Par exemple, le chef des dealers, il va falloir le définir. Pareil, avec une dynamique propre. Être simplement chef des dealers, c'est un peu naze. Il faudrait qu'il ait envie de faire d'autres choses. Il faudrait qu'on ait des concurrents, pareil, un peu haut en couleur. Eux aussi avec des envies spécifiques qui vont créer des dynamiques différentes. Par exemple, ils sont concurrents, mais pourquoi faire ? Est-ce qu'ils veulent juste les remplacer sur le marché ? Est-ce qu'ils ont une autre ambition pour les EHPAD ? Je ne sais pas, revendre les petits vieux pour une station, laboratoire, pour faire des tests, n'importe quoi. Et puis pareil, pour les forces de police, il nous manque un ou deux personnages qui viennent incarner ces forces de police. Par exemple, le contact avec l'infiltré, avec la mamie.
qui interviendra avec elle. Et puis une fois que j'ai cette dynamique-là, je vais utiliser ces scènes en vie, en essayant de les disséminer au fur et à mesure que je vais écrire. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un plan où je vais dire bah, ça va là, ça va là, ça va là. C'est plutôt, je garde ça comme des envies en fait. Et au fur et à mesure, je vais dire ah, là le gunfight serait pas mal. Et hop, je le coche. Je vais poursuivre, je fais ah, là la trahison, ça ferait sens, ça serait très sympa parce que là, niveau rythme, il faut qu'il se passe un truc. Alors c'est très intuitif. Vous voyez, c'est pas du tout construit sur le coup, c'est vraiment des idées jetées. Et je vais faire le tri au fur et à mesure de l'écriture. En fait, quand j'écris, c'est pour ça que j'aime bien dire que je fais partie des jardiniers, et encore. Je sais pas vraiment si ça c'est du jardinage. C'est plutôt, je sais pas trop, des trucs de bulles. Euh, c'est euh, c'est c'est de l'impro. C'est de l'impro, c'est de la découverte. C'est-à-dire que pour moi, le roman s'écrit quand je l'écris. J'ai pas d'idée précise au moment où je me lance. J'ai juste ça sous les yeux. Et ouais, et voilà. Et alors, comme je travaille le rythme de manière intuitive, c'est-à-dire je vais essayer de ne pas faire que vous vous embêtiez en lisant mes livres. Il y a des fois, je vais beaucoup réécrire. C'est-à-dire, je vais prendre une voix, je vais me dire, ah tiens, là, la trahison, c'est bien. Hop, je vais la développer. Et puis, je m'aperçois, à contrario, que non, finalement, elle gêne parce qu'il y a d'autres éléments qui viennent ensuite. Ça vient contrarier les dynamiques des personnages. Donc, non, il faut la couper et la réserver pour plus tard. Donc, on réécrit. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des phases de développement qui sont lentes, qui nécessitent des allers et retours. Et bon, bah ça, c'est le boulot d'écriture, hein, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. C'est pas toujours marrant de revenir en arrière, mais bon, s'il faut, il faut. Voilà. Je crois que j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Alors là, je vous ai montré comment je définis une trame générale comme ça, un peu à l'arrache. Je pourrais revenir sur la manière dont je travaille l'écriture aussi, qui est particulière, mais bon, là, il faudra faire une autre vidéo qui prenne un peu plus de temps. Voilà, c'était tout. C'était pour vous montrer un peu comment je bosse. Bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, parce que moi, ça me donne des sujets de vidéos. N'oubliez pas, c'est surtout pas un cours, hein. C'est ma manière à moi de fonctionner. Elle convient pas du tout à tout le monde. Moi, je suis quelqu'un de visuel, j'ai besoin d'avoir les idées comme ça sous les yeux. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'avoir des paragraphes construits, des idées qui s'enchaînent, un peu un plan de disserte, quoi, un peu. Moi, je peux pas. À partir du moment où j'ai le plan, l'histoire, elle a déjà été racontée, j'ai plus rien à écrire, en fait. Voilà. J'ai plus d'intérêt à écrire. Alors que là, mon intérêt, c'est de jouer avec tout ça. Moi, c'est de jouer, en fait. Quand j'écris, je joue. Je joue avec des idées. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il faut savoir s'arrêter aussi. Allez, sur ce, tchou!